Hola tout le monde, salut à tous, c'est Nemo et on se retrouve aujourd'hui pour parler de WrestleMania. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, enfin. Ah, non. Ah, oui. WrestleMania, donc ce fameux show avec une attente de dingue pour finalement être déçu. Ou pas. Et, en effet, si la WWE m'écoute, elle saura ne pas décevoir. Enfin, en tout cas, on va essayer de voir ce qu'elle va faire en polissant les angles, en justifiant tout ça. Il y a un bon gros paquet de superstars et là, il y a du boulot. Comment lier bon catch, bonne histoire, star, c'est quand même le plus gros show de l'année, et placer tout le monde. C'est compliqué. Gardez aussi en tête qu'entre-temps, les plans peuvent sembler différents. Mais dans tous les cas, c'est WWE, et ils peuvent tout changer au dernier moment. Donc, j'ai raison, ne vous inquiétez pas. On va quand même justifier tout ça par de belles histoires cohérentes qui raviront vos oreilles. Vous pouvez le voir, je n'ai pas de préférence, et je vais rester objectif. Bon, déjà, quand on a un WrestleMania ou un grand show, comme Crown Jewel évidemment, il faut un hôte. Bon, moi j'ai pensé à No Way José, qui vraiment ne sert à rien. Encore pire qu'à la NXT, ce qui était déjà pas très glorieux, mais là voilà, il peut avoir un petit rôle sympa. On va avoir une petite série musicale avec plusieurs intervenants au cours de la soirée. Pas peu fier de ça. On va commencer par le plus simple, la bataille royale en l'honneur d'André le Géant. Tout le monde dans cette bataille, qui finalement a le mérite de nous déculpabiliser de ne pas placer tout le monde, avouez-le, vous tous qui participez. Un truc sympa, pas trop long, et une victoire du tout frais EC3 qui semble taillé pour le main roster. Tant mieux pour lui, car à NXT, c'est pas dingue. Ensuite les femmes. Pas grand chose à dire, si ce n'est que la foule va dormir, mais l'année prochaine, elle sera hot, tant la division féminine monte en flèche. On va donc commencer l'année catchesque par une belle victoire d'Ember Moon, que je surkiffe. Et ça, c'est pas subjectif, c'est normal les gens. Alors là, pour la suite, on part sur du récent, du frais, n'est-ce pas? Un frais, fresh start. On a eu une annonce magnifique, que alors j'ai entendu, mais j'ai pas retenu. Donc je l'ai appris a posteriori, alors que je l'attendais depuis un moment quand même, qui va conduire à WrestleMania. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le moment, c'est la révolution féminine, et surtout, elle mérite tout, voyons. J'ai d'abord pensé à associer Lacey Evans et Charlotte, un style puissant et blond. Mais je me suis dit que quand même Charlotte n'a rien à foutre là. Et donc j'ai tranché pour une finale. Oui. Oui, parce que ce sera un mini tournoi pété du cul, où le Riot Squad va encore perdre, parce que sinon ça fait heal contre heal. Et donc on a d'un côté, pour SmackDown, Sonya Deville et Mandy Rose, et de l'autre côté Sasha Banks et Bayley évidemment. Et ces dernières qui ont donc annoncé vouloir cela, on l'avait vu un Raw tout à fait délectable, qui va conduire à ces deux équipes pour affirmer la suprématie des femmes en tag. Le match sera Interbrand, évidemment, on n'a pas assez de monde et trop de titres déjà, et surtout, cette finale l'est. Et elle incarne un possible retour de la suppression du Brand Split. Un match d'anthologie, dont les générations futures se souviendront sûrement. Voilà. Donc, pour la victoire, Mandy Rose, pour continuer son lent mais sûr push, et Banks retournera rejoindre la lower mid-card inintéressante, qui se développera peut-être par la suite. Tant moi je l'aime, Sacha. Mais bon, il faut être réaliste et pas faire ce que l'on veut. Ce nouveau titre va être pertinent, utile, et non, bon, réaliste on est. Bon, maintenant on va passer à la carte principale. Et oui, j'ai mis les femmes dans le pré-show parce que je suis réaliste. Voilà, vous avez compris, très bien. Donc, fraîchement rentré au bercail après sa seule blessure au genou, Kevin Owens va enfin tenter de reconquérir un titre et mettre en avant son talent de talker que personne ne saurait assez louer. De l'autre côté, on a quoi? On a Dean Ambrose, donc avec le titre intercontinental, qui a une gimmick sans substance, elle n'intéresse personne. Et en plus, dans sa rivalité, il a affaibli Seth Rollins. Seth Rollins qui aura un autre match, on en parlera plus tard. Donc on a Owens et Ambrose qui vont se rencontrer. Je me suis dit sur la route du mépris des autres, en cherchant à savoir qui mérite le plus d'être loin de nous, pauvres abrutis porteurs de microbes. Bon. Et puis, je me suis dit, et si Lars Sullivan faisait enfin son arrivée?
Je le vois bien arriver avec sa musique flippante pendant que Ambrose et Owens se tapent dessus. Et là, Owens fuit, tel le lâche qu'il est, et Ambrose doit s'en prendre une par derrière. Et donc on a un affrontement heel et face, parce que Kevin Owens va faire un face turn, je veux dire, ça mérite. On va avoir une bonne grosse brawl des familles. Un beau match un peu violent, sans disqualification, pour enfin couronner le petit Kevin d'un titre qu'il n'a pas eu depuis longtemps. Et donc ça fait plaisir. Et une fois qu'on a ça, il faut souffler. Il faut souffler, hein, comme disait Flo, on a besoin. Et donc on va avoir une petite interlude musicale du grand, du seul, de l'unique, du Shakespeare de la chanson Aiden English. On a un petit peu eu tendance à oublier le pauvre, parce que pourtant il mérite. Et là il va nous faire une petite chanson en l'honneur de la ville, pour dire à quel point c'est puant, hein, ou alors c'est génial, ça dépend s'il est fait. C'est ça qui est bien, on a des trucs très divertissants et très faciles à mettre en place, et voilà, et ça aussi, ça fait plaisir. Ensuite, pour les équipes, la division tag de Raw a été un désastre depuis WrestleMania. En bonne transition, elle a divisé. On a vu le petit Nicolas, voilà, ça a plu à certains, pas à d'autres, mais à partir de là, ça a fait sombrer les titres dans les abysses de la pisse du gravier. Et on a cette division peu reluisante. Qu'en retenir? Matt a trop perdu, les équipes ne sont pas construites, et les matchs moyens. On a vu un regain d'intérêt avec le Shield. Moi, j'ai bien aimé le retour de Ziggler. Mais bon, c'est vite retombé. J'ai toujours l'espoir de voir le Revival arriver à gagner les titres. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va dire. On va partir de ce postulat-là. Ils auront pris les titres avant WrestleMania. Voilà, on sait que Vince adore Otis Dozovic. Et comme on sait que Kevin Machinery va arriver, moi je dis qu'il va parier sur eux. Et que c'est eux qui vont aller à Raw. Hein, on a dit SmackDown, mais bon, Raw a besoin de nouvelles têtes. Il faut être réaliste et ne pas faire ce que l'on veut, évidemment. Sans oublier évidemment les AOP qui continuent à briller par leur présence, évidemment. Donc ces trois équipes vont se retrouver dans un match qui aura le mérite d'être regardable, hein, sûr. Et donc évidemment, victoire de Heavy Machinery. Du côté de SmackDown, maintenant, on a beaucoup mieux. On a The Bar, le New Day, les Usos, le New Day et The Bar. Et encore tant d'autres. Non, en vérité, Sanity est là. Pas très crédible, mais bon, c'est jamais. Hein. On peut espérer que les membres aient un push intéressant, notamment avec le retour de Nikki Cross, qui comblera le groupe et le poussera au sommet. Un match à 3, sans la règle pourrie qui fait des 1 contre 1, on capte rien, mais un bon tornado tag pour partir dans un spot fest incroyable. Oui, je suis optimiste. Pour porter le Sanity Project. J'écarte volontairement les Usos, déjà parce que ça ferait trop, et surtout parce que je sens qu'ils vont effectivement être écartés du match. C'est quand même peut-être ceux qui ont le moins d'attractivité, et ils ont été peu utilisés récemment. Et même si je les adore, je crains leur éviction de la carte. Puis je sais pas, peut-être qu'ils auront la bonne idée de faire que Jimmy ait une rivalité à 3 avec sa femme Naomi et Mandy Rose. Hein, c'est pas un truc glamoureux, c'est bien, c'est frais, c'est sympa. Puis c'est à la hauteur du mec surtout. Le New Day va quand même gagner, parce qu'il faut pas déconner. Vince sera sûrement frileux de filer les clés de la division à un gros pabo et de clowns, dont un particulièrement flippant. Hein? Round Jewel. Quel bel événement, rempli de surprises et de bons matchs. Le point culminant est évidemment la finale de la Coupe Champignon pour déterminer le meilleur au monde. On sait que c'est Shane McMahon qui mérite lui aussi, mais sûrement pas autant que son co-bestie, The Miz. La coupe lui a retourné l'esprit et il en devient presque touchant. Je ne saurais dire si c'était prévu par la WWE, mais ouais, j'en doute. Quoi qu'il en soit, on va avoir une bonne rivalité entre les deux, hein, une petite séparation, dispute, et un point culminant à WrestleMania qui sera au moins divertissant, hein, sans être transcendant. Mais il faut quelque chose de marquant, qui a déjà fait ses preuves un certain nombre de fois. Et donc, je vois bien un affrontement entre les deux, avec la coupe dans une short cage, et celui qui bat l'autre gagne la clé de la cage et pourra se pavaner avec la coupe pour être le best in the world. Bien sûr, le Miz gagne, hein, ils vont pas le décrédibiliser pour une connerie d'Arabie Saoudite. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me hype. Hein, ce serait très bien. Vous l'avez oublié, pourtant c'est le meilleur, la pièce maîtresse de SmackDown, construite par lui-même, le phénoménal AJ Styles. Il a laissé le titre pour sa famille et sa santé, mais il va très vite se mettre à la poursuite d'un autre.
Je vous explique. On a Randy Orton qui, après avoir martyrisé Rey Mysterio et perdu comme une crotte, décide de se tourner vers un raté de WWE, quelqu'un qui a été oublié, on lui a donné un titre pour finir un autre règne, enfin c'est absolument n'importe quoi. Mais on adore, c'est Rusev évidemment. Une petite rivalité comme on avait eu à SummerSlam il y a 1 an et demi, pour lui annoncer que plus rien ne lui fait peur, et avec un règne bien sanglant. Après sa victoire, et cette promo qui sera sûrement magnifique, la musique de Styles retentit, et les deux hommes vont se livrer à de simples regards. Puis dans les différentes semaines, s'attaquer dans différents matchs, ou des matchs tag, enfin les bons bookings à la WWE, et des petites piques de plus en plus grandes, et de la violence gratuite qui va exploser à WrestleMania dans un match dantesque, pour laisser Randy Orton asseoir sa domination. Pour cela, je vois qu'une chose, un I Quit match. J'adore les I Quit match. En vrai, je vois bien un match d'une grande intensité, et violent bordel. Les deux vont s'entretuer avant que Styles ne doive abandonner, voyant sa bague de mariage suspendue au-dessus d'une broyeuse, du regard sardonique de The Viper. J'aime les I Quit match. Pour les Cruiserweights, alors 205 Live c'est génial, j'adore, mais là ça devient compliqué. On a vu le call-up d'Ali, on n'a pas compris, même si c'est pas forcément une mauvaise chose. Il est bon, il peut profiter de cette exposition, mais on perd la rivalité teasée avec Cedric Alexander. C'est un truc très triste, et là on voit que les calendriers entre le main roster et 205 ne sont pas les mêmes. Il y a vraiment un monde entre les deux. Donc actuellement je vois pas trop vers où ça va. Je dis on va partir sur une conservation de Buddy Murphy au Rumble dans son Fatal 4-Way, pour construire un vrai champion fort, comme on a eu avec Alexander. Pour arriver sur un triple threat de folie. Il y a beaucoup de triple threat, mais bon, c'est pas ma faute si c'est la meilleure des configurations, objectivement. Alors ce sera Cedric Alexander pour pousser sa rivalité avec Itami. On voit les deux évoluer par insulte et coups bas, et donc il faut les retrouver à WrestleMania. Le triple menace avec 2 heals, incroyable. Un seul face, donc il faut soit qu'il gagne, soit que le champion conserve. Et donc je vois plutôt une conservation de Buddy Murphy, car bon, on a déjà eu Alexander en tant que champion. Et c'est mieux de consolider un bon règne à la Okada du pauvre, ce qui est loin d'être une insulte, attention. Après tout ça, il faut souffler, évidemment, c'est le retour du soufflement. Donc on va faire une petite pause avec un certain R-Truth qui peut nous faire une petite rap battle, ou simplement un rap, en tout cas dans son entrée avec Carmella. Puis nous faire peut-être un Truth TV, quelque chose comme ça, et nous faire une dance break, parce que c'est évident, on a besoin de souffler pour danser, ou l'inverse, je ne sais plus. Enfin bref, dans tous les cas, ça va être super intéressant à suivre. Alors à cet endroit-là de la carte, avant de passer aux 4 matchs principaux, j'ai eu l'idée de faire un match tag, mais il a beaucoup tourné, parce que je remplissais avec ceux qui restaient. Et finalement, je me suis dit que j'allais garder un bon gros spot fest des familles, pour faire briller les gens qui sont un peu oubliés. Alors d'abord il y a Nakamura, l'oublié de tous, qui a eu un titre dont personne n'a vu la couleur, qu'on a bien vite oublié alors qu'il était encore champion, aucune rivalité. C'est triste, sachant qu'il avait le Rumble de la décennie, tout en étant acclamé par les fans. Je veux dire, qui veut le voir accomplir ça en 2019 ? Personne. J'ai même un ami qui est fan de lui, fan du Japon, qui est à fond pour Asuka, tout ça. Il a perdu foi en lui, je veux dire, à mon avis, c'est triste. Face à lui, on va avoir un face, un babyface pour faire une équipe de face, évidemment. Donc, moi j'ai pensé donc, précisément à Mustafa Ali, puisqu'il n'est plus dans les Cruiserweights. Je ne l'ai pas mis dans le match principal pour le titre WWE, vous allez voir. Mais je me suis dit qu'il était tout à fait qualifié pour faire un match de ce type. Et puis surtout qu'il n'avait pas eu un push assez long pour pouvoir avoir un titre tout de suite. Et je me suis dit que le placer dans ce match, ce serait parfait. Et évidemment, ça va être génial. Ça va être génial. On sait tous de quoi il est capable, on l'a vu à SmackDown. Et il commence déjà à être populaire, donc voilà. Je me suis dit, tranquille, on fait un petit truc sympa, tout en étant assez excellent. Pour rejoindre Shinsuke Nakamura, il faut un autre heal. Alors moi j'ai choisi mon worker préféré à l'heure actuelle. Il est pas content de sa position, mais au moins il est bon, c'est El Idolo Andrade Cien Almas. Il peut tout faire, notamment des bons matchs, donc on va pas se mentir, en fait il fait que ça, globalement. Il lui manque juste une rivalité finalement. Ce qui est lié au partenaire Mustafa Ali, je vous laisse patienter. Ces trois-là ont de quoi donner un match dantesque et agricole, psychologique pardon, même sans avoir une histoire précise. Et le dernier, pour rejoindre Mustafa Ali, le babyface
l'homme le plus connu du match, hein, pour porter le star power du match sans trop se fatiguer dans le ring. Bouyaka, Bouyaka, Rey Mysterio débarque pour offrir une belle victoire à Andrade qui brillera à WrestleMania et aboutira à de nouveaux affrontements. Une rivalité bien libre. On rentre dans le carré final et je vais commencer par le match pour le championnat universel. Donc après le Rumble où Strowman perdre, hein, ça sert à rien de forcer, on l'a vu, il a essayé 18 fois, c'est fini. Donc il repart se soigner parce qu'évidemment ils ont rushé le programme, c'est pas fini. Donc pour lui, out un petit temps. On passe au premier protagoniste qui est Rollins, qui donc après avoir perdu face à Ambrose se cherche. On l'a vu péter un câble contre Bobby Lashley et Drew McIntyre continue de le harceler, cette fois malgré l'autorité qui a changé. Cette dernière, l'autorité donc qui décide d'un grand match pour déterminer le nouvel aspirant pour le titre à WrestleMania. Juste après l'Elimination Chamber, hein, où le titre majeur défendu sera celui de SmackDown. On a donc Finn Balor contre Drew McIntyre contre Seth Rollins et un match dantesque entre les trois. Et évidemment, triple threat sans disqualification, donc on va pouvoir voir un Balor un peu plus agressif qui en a marre d'être con et qui va se rebeller un petit peu. Mais ça finit en grosse brawl et l'arbitre ne peut plus les arrêter, il arrête donc le match à la place. Et la figure d'autorité, on va dire Stephanie McMahon, arrive et annonce un gauntlet match à WrestleMania avec un dernier catcheur surprise. Puisqu'il faut savoir que les gens ont été déçus de voir R-Truth arriver en 30e position, qui enlève quand même un petit peu de saveur de surprise, de saveur catch au profit du comique, qui est parfois un peu trop présent. Donc là on a quelque chose de vrai, de pur, de beau et de surprenant. Quoi qu'il en soit, le match démarre au quart de tour. Et pourquoi? Voilà ce qui va se passer. Drew McIntyre arrive, sa première entrée à WrestleMania, sa musique écossaise retentit et c'est beau. Ensuite, la lumière s'éteint. Et c'est le démon! Il arrive et écrase McIntyre en quelques minutes, lui qui est trop impressionné. Première victoire pour le démon. Rollins débarque. Burn it down, la full pop, et on assiste à un match incroyable. Mais le démon reste invaincu. Les gens ont espoir. Ce serait donc enfin le retour de Balor au sommet, un vrai champion talentueux et combatif. Lesnar arrive. Bon, on a évidemment des grosses huées, on veut plus de lui, il faut pas qu'il gagne. Et là, on commence avec des souplesses et des souplesses. Les bookers ont la bonne idée de faire simple pour une bonne hit. Et le match dure pas plus de 3 minutes. Et Lesnar perd. Mais pas de musique. Et là... If you smell what the Rock is cooking. Là, explosion de joie. Au début, tout le monde est super enthousiaste, super content. Avant que finalement, on se rende compte que c'est un peu pété, mais bon, ça passe. Mais il arrive dans le ring. Et il écrase le démon en quelques secondes. Et là... il n'y a plus les mots pour ça. On sait que c'est pour l'Arabie Saoudite. Il n'y a même plus de question de mérite à ce niveau-là. Enfin bon. Il bat le démon et on a un nouveau champion. Mais c'est pas le main event. Rassurez-vous, on va finir sur quelque chose de très positif. C'est l'heure de finir notre fil rouge musical avec le dernier route de la soirée. Un petit coup de guitare et c'est Elias. On l'a vu à WrestleMania 34, il nous a régalé d'un super moment en remplaçant l'Undertaker. On aurait peut-être voulu qu'il le remplace effectivement, mais bon, on va dire qu'on est toujours content de le voir, le papy. Et il arrive donc pour chanter les louanges de la ville, car il est face, évidemment. Un autre pour remettre la bonne ambiance et nous permettre de souffler, bien évidemment, avant les 3 derniers matchs. On passe aux femmes dans cette partie plus sérieuse. Là, on a une route tracée assez facilement, la revanche de WrestleMania 34, un des matchs de l'année selon moi, même si, évidemment, je ne dois pas donner mon avis. On passe après TLC à des pics de Charlotte qui confirment son turn là où elle est bonne. Il n'y a personne à SmackDown d'assez crédible et construit pour aller chercher la championne, soyons sérieux. Donc, Charlotte contre Asuka, la petite japonaise combative qui commence à subir, parce que bon, elle est face, il ne faudrait pas trop qu'elle se défende.
Mais elle remonte la pente, et on la comprend, elle a rien fait à part subir pendant 1 an, et il faut qu'elle se refasse. Maintenant, ça suffit, Charlotte va payer. Je précise qu'à Elimination Chamber, ce sera le show rouge, du côté des femmes, qui sera représenté dans la cage. Pour Charlotte et Asuka, on les retrouvera sûrement à Fastlane, pourquoi pas dans un triple threat avec Becky Lynch. Cette dernière va essayer de récupérer le titre de SmackDown pour affronter Ronda Rousey et avoir les 2 titres en même temps, mais ça on le verra plus tard. Et bon, là elle va perdre, c'est Asuka qui va sortir gagnante. Un super match, hein, ça il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Pour arriver donc à WrestleMania avec cette revanche. Pour le plus grand bonheur des fans, les 2 femmes vont nous livrer un match de dingote. La vraie question c'est qui va gagner? Charlotte, ça serait logique, parce que bon, c'est la meilleure. Mais bon, Asuka va faire quoi après? Alors Asuka gagne, c'est pas trop mal. Mais il faudrait la builder correctement. Et étrangement, j'ai pas trop confiance. Mais bon, on va être optimiste et compter sur la new era pour faire les choses bien. Allez, Asuka conserve. Bon, on va pas se mentir, vous m'attendez au tournant, surtout que j'ai placé Charlotte contre Asuka pour la revanche. Comment placer l'Irlandaise botteuse de meuf? Eh oui, Becky. Bon, évidemment, elle va gagner le Rumble. Hein, pourquoi faire compliqué quand c'est tout trouvé? Parce que c'est WWE, me direz-vous, et vous aurez raison. Alors c'est parti, soyons sérieux et cohérents. Il n'y a qu'elle. Alors le seul problème, c'est si elle perd contre Asuka. Elle gagne après une défaite, pif bof. Je sens qu'il va y avoir un run-in ou un truc comme ça, je sais pas trop, c'est un peu chiant. Bon, en tout cas, elle perd. Ensuite, elle arrive au Royal Rumble match. Elle élimine une légende en dernier, après être entrée en 30ème, la grosse pop. Je veux pas être méchant, mais à mon avis, elle a pas la capacité de tenir tout un Rumble, donc si elle arrive 30ème, c'est parfait. Elle gagne. Et là, sans célébrer, elle prend le micro, elle regarde la hard camera, et elle dit « Give me the bitch !» Ai-je besoin d'en rajouter? Je ne pense pas. Donc on part sur une feud avec un turn organique, hein. Rousey exaspère par son attitude de fille un peu capricieuse qu'on avait déjà aperçue avant, certains s'en sont plaints. Elle snob, tape et s'en va, un peu à la Brock Lesnar, en plus présente. C'est pas dur, hein, mais voilà. C'est le match, on aurait pu s'attendre que ce soit le main event de WrestleMania 35, hein, en 2019, des femmes, la révolution, elle mérite. Mais j'ai des meilleurs plans, bien plus lucratifs et intéressants. Et je dis ça sans donner mon avis, bien sûr. Donc, on a une bonne brawl entre les deux, hein, une baston, un combat, une guerre même, qui finalement se finit sur un sommet climatique. Le Disarmer pour faire abandonner Rousey et sa toute première vraie défaite. Une victoire méritée pour couronner The Man. Il reste un match. Je ne suis pas autorisé à plus, je vous rappelle qu'il faut être réaliste. On finit donc sur l'évident. Une bonne storyline, un retour du héros contre un champion qui opprime. Cette histoire commence par un homme, martyrisé, qui retrouve son pire ennemi, Samoa Joe, au Rumble. Je l'ai pas mis dans la carte parce que évidemment il va être blessé à la jambe. Puis cette personne va gagner le Rumble, ce malgré ses douleurs. Cette personne, suspense, c'est Jeff Hardy. Et la génération interne le connaît, les enfants l'adorent, les drogués s'identifient. Un super babyface pour tuer l'arrogant Daniel Bryan. Bryan va conserver son titre à l'Elimination Chamber. Hardy, qu'il a donc choisi, parce que bon, c'est le titre de sa division, va traîner, rester près de lui jusqu'à ce que leur rivalité commence vraiment à éclater. Ce New Daniel Bryan, qui, on va pas se mentir, énerve parce qu'il a raison, va accuser Hardy de polluer la planète avec ses peintures et ses drogues, laissant jusqu'à des seringues dans des milieux naturels. Il se masque, se travestit, use de faux semblants, face à un homme 100% naturel. Et le match va être explosif, un vrai heel contre un vrai face. Jusqu'à ce que la cloche retentisse. Et, évidemment, une seule solution, le gagnant sera Jeff Hardy. Clean, un vrai héros, pour redonner le sourire aux enfants et finir WrestleMania sur une note plus que positive. Voilà, c'était mes prédictions. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, j'espère que je vais gagner le concours, parce qu'on est là avant tout pour gagner. Et quand même là pour s'amuser. Merci à toute l'équipe de C'est ça le catch pour nous faire rêver toutes les semaines.
pour nous donner la parole et pour permettre de parler avec vous de catch. Merci à Sturi, Ludivine, Norbert, Céline qu'on adore, Flo et Rabi. Vive la Rabivolution. J'étais très content de vous avoir rencontrés à Bordeaux. Merci à mes amis qui regardent le catch avec moi. Merci à mon frère qui me l'a fait découvrir. Et à la prochaine.